Vous avez démissionné de votre emploi et avant de partir, les ressources humaines vous demandent de faire un entretien de sortie. L'entretien de sortie, qu'est-ce que c'est et faut-il le faire? Dans cette vidéo, je partage mes réflexions sur le sujet. Salut tout le monde, c'est Brian de A Life After Layoff. Aujourd'hui, je vais parler des entretiens de sortie, de leurs objectifs et de ce que vous devez faire si on vous demande d'y participer. Mais avant que nous allions trop loin, si vous êtes intéressé par plus de contenu lié à la carrière directement d'un recruteur d'entreprise, peut-être envisagez de cliquer sur ce bouton d'abonnement et aussi appuyer sur cette cloche de notification afin de ne pas manquer de futurs contenus. Donc, vous irez dans le bureau de votre patron, présenterez votre démission et leur annoncerez votre départ. Généralement, le patron informe ensuite les ressources humaines de votre intention de démissionner et de votre dernier jour de travail. Généralement, lors de votre dernière semaine d'emploi, les ressources humaines vous inviteront à participer à un entretien de sortie. En général, un membre des ressources humaines mène cet entretien. Et essentiellement, la raison pour laquelle ils les font est qu'ils essaient de collecter des données sur les tendances générales du marché ou de leur main-d'œuvre par rapport au marché. Donc peut-être que si beaucoup de gens quittent sur l'organisation en raison d'une rémunération non compétitive, ou peut-être que les avantages sont un problème, alors ils peuvent examiner les tendances. En théorie, ils peuvent mettre en place une action corrective s'ils le souhaitent. Donc ce qu'ils recherchent, ce sont les tendances de l'emploi qu'ils devraient anticiper. De toute évidence, il y a ce que certaines organisations appellent un roulement sain. Toute organisation connaît un certain taux d'attrition, mais c'est le taux de rotation volontaire qui préoccupe le plus les entreprises. Les bonnes organisations devraient surveiller cela et évaluer s'il y a un problème plus important. De plus, ils pourraient aussi examiner un manager spécifique. Si un manager renvoie plus de personnes que le reste de l'entreprise de manière anormale, il faudrait examiner de plus près son style de gestion. Soit le renvoyer en formation, soit essayer de comprendre pourquoi cela arrive. L'entretien de sortie sert à collecter des données, mais il peut avoir un côté sombre involontaire, bien que moins sinistre que ce que les gens imaginent. Bien que cela puisse sembler inoffensif, cela pourrait vous nuire à l'avenir. Nous décomposerons cela sous peu. Donc, lorsque vous recevez cet avis pour vous asseoir avec le département des ressources humaines, vous rencontrerez généralement quelqu'un, ce pourrait être un gestionnaire des ressources humaines, mais il est plus probable que ce soit quelqu'un à mi-carrière dans les RH ou potentiellement même quelqu'un relativement débutant qui va passer en revue un formulaire standard avec vous. Il vous pose généralement des questions de base sur pourquoi vous avez décidé de partir, où vous allez, quel type de poste vous visez, quelle était la raison, avez-vous des commentaires à fournir? Que pensez-vous de votre patron? Envisagez-vous un retour professionnel ici à l'avenir? Un peu comme ces questions de base qui tentent simplement d'évaluer les raisons pour lesquelles vous pourriez partir. Ensuite, ils stockeront généralement ces informations. Ils peuvent enregistrer le document et le sauvegarder dans votre dossier d'emploi ou ils peuvent simplement le glisser dans un dossier générique sur le bureau d'une personne des ressources humaines, et surtout dans les petites organisations où cela pourrait ne pas être aussi sophistiqué. Les grandes entreprises peuvent vous contacter directement ou via des organisations tierces. Donc vous ne parlez même pas à l'entreprise, vous parlez à une tierce partie qui collecte ces données. Ils produiront des rapports en fin d'année que les entreprises, généralement au niveau exécutif, pourront utiliser pour suivre et observer ces tendances. Donc la question ultime est, devriez-vous participer à cet entretien de sortie? Je ne le recommanderais généralement pas pour deux raisons principales. Premièrement, ils ne sont tout simplement pas obligatoires. Les entreprises ne peuvent pas vous obliger à participer à un entretien de sortie ni retenir votre salaire. Elles ne peuvent rien vous faire de négatif si vous décidez de refuser l'entretien de sortie. C'est entièrement volontaire, à vous de choisir si vous le voulez. La deuxième raison, et probablement la plus importante, est que vous, en tant qu'employé, n'avez presque rien à gagner à le faire, mais il y a quelque chose que vous pouvez potentiellement perdre. Imaginez que vous êtes devant les ressources humaines après une accumulation de problèmes au fil du temps. Votre patron est un imbécile, il ne vous écoute jamais. Vous n'avez aucune opportunité de promotion, on vous sous-paye. L'entreprise vous maltraite dans un environnement de travail toxique, ce qui vous pousse à exprimer votre frustration. Le représentant des ressources humaines va donc prendre des notes douteuses en gribouillant tout ça en disant « ouh. Et cela pourrait être une chance pour vous de vraiment leur dire franchement ce que vous pensez réellement de l'organisation.
Mais tout ce que vous faites essentiellement, c'est que vous assemblez un document de plainte ou de problème que vous avez eu et maintenant il va être associé à votre dossier d'emploi. À l'avenir, si vous décidez de retourner chez cet employeur, ils consulteront sûrement ces documents détaillant les raisons et les circonstances de votre départ initial. Donc, si vous avez cette liste de choses et que vous avez simplement exprimé et déversé toute cette frustration accumulée envers l'employeur, alors vous pourriez potentiellement brûler un pont. Et il est toujours préférable de ne pas brûler un pont. J'ai des vidéos sur pourquoi vous ne devriez pas faire ça, mais on ne sait jamais ce qui va se passer à l'avenir. Et si vous voulez retourner chez cet employeur, vous ne voulez pas avoir cette négativité associée à vous, car vous auriez pu être en bonne position. Et puis soudain, à travers l'entretien de sortie, vous vous retrouvez dans un groupe de personnes qui ne sont pas embauchables. Et je sais qu'il y a des conseils qui circulent disant que si un employeur vérifie les références, il pourra y faire référence et obtenir toutes ces informations sur vous. Et ce n'est tout simplement pas vrai. Quand une entreprise vérifie les références, j'ai fait une autre vidéo sur les contrôles de référence. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par plus de détails dessus, vous devriez aller voir cette vidéo sur ce qui est exactement vérifié, ce que les entreprises pourront généralement dire et commenter et tout ce genre de choses. Mais quand un autre employeur vérifie les références pour l'employé original que vous avez quitté, l'employeur que vous avez quitté, ils ne vont pas vous poser de questions sur votre entretien de sortie. En fait, il y a un aspect légal. L'entreprise pourrait rencontrer des problèmes juridiques si elle commence à donner au nouvel employeur un tas de raisons pour lesquelles vous quittiez l'organisation. Cela pourrait ouvrir la porte à des responsabilités. Vous pourriez revenir et porter plainte et toutes ces sortes de choses. Mais si vous êtes certain de ne jamais retourner chez cet employeur et que vous voulez vraiment leur dire ce qu'il en est, n'hésitez pas à participer à l'entretien de départ et à tout mettre sur la table. C'est probablement votre seule véritable occasion de leur dire ce que vous pensez. Pensez encore une fois à votre audience. Vous dites à un représentant des ressources humaines qui est probablement payé moins que vous et qui ne prend vraiment aucune décision majeure. Ce que vous espérez, c'est que cette information remonte jusqu'au patron, remonte aux personnes à qui vous pensez qu'il faudrait la remonter pour pouvoir apporter un quelconque changement. Mais généralement, cela tombera dans l'oreille d'un sourd, vous apportant peut-être un soulagement momentané. Sans oublier, l'employeur devrait déjà savoir pourquoi vous partez. Si vous partez vraiment pour d'autres raisons qu'une entreprise est venue vous recruter et vous a fait une offre trop belle pour être vraie, le patron devrait vraiment être au courant de ces choses. Synchronisez régulièrement en tête-à-tête avec eux. Ces discussions devraient avoir lieu sans grande surprise. En fait, si c'est une surprise pour le patron et que vous partez à cause de problèmes très valides concernant ce qu'ils font dans leur département, alors honte au patron de ne pas être plus conscient de ce qui se passe dans le département. Le département des ressources humaines devrait s'inquiéter et se demander s'il n'y a pas un problème plus grave. Si vous pensez à quitter votre emploi sans avoir de bonnes options et que votre recherche d'emploi n'aboutit pas, c'est précisément mon domaine de spécialisation. J'ai un site web appelé lifeafterlayoff.com qui est chargé de conseils et d'astuces, tous du point de vue d'un initié. Je partage mes connaissances les plus approfondies dans des cours de formation, dont le premier s'intitule Resume Rocket Fuel. Il est conçu pour vous enseigner comment rédiger votre propre 105 qui vous donnera la meilleure chance d'être remarqué par ces recruteurs pour finalement obtenir ce premier entretien. Une fois le premier entretien décroché, il vous faut vous vendre durant le processus. C'est là qu'intervient le bootcamp ultime des demandeurs d'emploi. Pensez-y comme à un entraînement aux entretiens. Il vous guidera pas à pas dans le processus de recrutement d'une grande entreprise jusqu'à l'obtention d'une offre, puis vous expliquera comment la négocier. Mais si vous voulez que les recruteurs commencent à venir vous chercher, ce qui est la manière absolument préférable d'obtenir un emploi, alors consultez mon cours Déverrouiller LinkedIn, qui va vous apprendre comment configurer votre profil et comment être aussi découvrable que possible pour ces recruteurs, et en fin de compte, comment contourner complètement le recruteur. Si vous peinez à vous démarquer et à avancer dans votre recherche d'emploi, je vous recommande vivement ce livre. Merci d'avoir regardé, j'espère que ce conseil vous a aidé. Et comme d'habitude, à la prochaine.